Je m'appelle Olivier Delagarde, je suis journaliste à France Info, habituellement, et très honoré d'être parmi vous pour animer ces premières assises des services. On en parlait avec un participant. C'est d'ailleurs surprenant de se dire que, compte tenu de ce que pèse ce secteur d'activité, ce ne sont aujourd'hui que les premières assises des services. Assises qui interviennent évidemment à un moment crucial avec cette loi Macron 2 qui est dans les cartons, avec cette réforme du Code du travail qui, elle aussi, est en chantier, et puis des assises qui interviennent évidemment également dans un contexte dramatique. Et avant d'aller plus loin, je vais immédiatement demander à Christian Nibourel, le président du groupement des professions de service, de venir me rejoindre à cette tribune. Bonjour Christian, vous allez prendre vice-président de la Commission nationale des services, président d'Accenture France Benelux. Christian, depuis vendredi soir, autant vous le dire, on a beaucoup hésité, annulé, maintenir ces assises. Finalement, vous avez décidé qu'elles se tiendraient, de les maintenir. Malgré tout, pourquoi avoir fait ce choix ? C'est bien entendu, on s'est posé cette question et je dirais face à l'horreur et à l'abomination de ce qui s'est passé vendredi soir et samedi, on a quand même pris cette décision de dire il faut continuer, il faut rester debout, il faut continuer à avancer. J'ai pris bien entendu des avis au niveau du bureau du GPS qui m'a soutenu dans cette décision et on s'est dit finalement non, il faut rester là, il faut continuer à avancer. Donc on sera là, on sera debout et on va continuer. Ces assises vont donc avoir lieu, mais je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever et que nous respections ensemble 1 minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. Je vous remercie pour ce moment de silence et de respect. Christian Nibourel, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi avoir voulu ces assises ? Ces assises, on avait commencé à prendre la parole il y a plusieurs mois, puisque au mois de mars, on avait signé avec, je crois, une trentaine de présidents d'entreprises et nos 27 fédérations un appel dans les journaux, dans la presse, pour que l'on prenne le leadership européen au niveau des services. Et on avait donné un rendez-vous pour ces assises qui devaient se tenir quelques mois plus tard. Et entre-temps, on a effectivement beaucoup travaillé pour pouvoir soumettre, et on le remettra tout à l'heure à Emmanuel Macron, le pacte service, qui est le résultat de nos travaux, qui finalement va apporter un certain nombre de contributions et de réflexions. Vous le mentionniez tout à l'heure, dans un contexte de nouvelle approche au niveau du droit du travail, dans une approche de nouvelle loi Macron, dite Macron 2 ou Noé, et ça sera notre contribution. Mais pourquoi les services prennent la parole ? Vous avez des choses à dire spécifiques ? On a des choses à dire parce que d'abord on représente 10 millions d'emplois, on représente 45% du PIB français. Parce qu'effectivement, on ne le dit pas suffisamment, ça d'ailleurs. On ne le dit pas suffisamment, et puis parce qu'on est entré dans ce qu'on appelle, nous, l'ère des services, ou l'ère du service, et on verra tout à l'heure autour des tables rondes comment arriver à la caractériser, et faire comprendre que cette ère des services change profondément les modes de consommation, les modes de production, les modes d'organisation du travail. C'est un point important pour pouvoir prendre les bonnes décisions en matière législative, les bonnes décisions pour supporter le développement des services qui représenteront 80% de la création d'emplois dans les 10 prochaines années.
Prendre le leadership européen dans le domaine des services, ça c'est une ambition que pourrait se donner la France. En tout cas, nous, on est prêts pour pouvoir le faire. Il faut relever les défis, je disais ce matin sur LCI. Il faut que les conditions soient réunies pour qu'on puisse développer l'ensemble de ces activités, pas uniquement d'ailleurs les services pour les services, mais aussi être contributeur sur l'ensemble des secteurs productifs dont a besoin l'économie française. Bon, ambition très vaste, mais beaucoup plus prosaïquement, Christian Nibourel, qu'est-ce qui fait que ce soir, vous vous direz ou non que ces assises ont servi à quelque chose? Déjà, on les a faites, donc ça, je pense que ça a forcément servi à quelque chose. Ensuite, on a la chance d'avoir le ministre qui, effectivement, a maintenu sa participation ce soir. Emmanuel Macron, qui sera avec nous. Et a décidé d'être là. Donc, pour nous, c'est quand même la première fois qu'on aura l'opportunité de pouvoir publiquement remettre au ministre une contribution de l'ensemble de la famille des services. Donc ça, je crois que c'est bien. On posera aussi les bases de ce qu'est effectivement l'ère des services et comprendre pourquoi nous devons changer et ce que nous devons changer pour pouvoir libérer effectivement l'emploi, redonner de la croissance en termes de PIB dans l'économie française. Et puis, nous continuerons notre voyage, mais ça sera un marqueur, j'allais dire, fort de la contribution des services à la réflexion collective pour redresser le pays.